Olivier Langevin, Tonight is the night. Dans quel état d'esprit te trouves-tu en ce moment? Tout le monde pense qu'on est stressé raide, mais on dirait que c'est plus un stress naïf. C'est pas comme un spectacle normal. Je suis plus en. On vit comme une journée de rêve. On dirait qu'on a gagné un prix, en fait. De gagner la chance de jouer avec vos idoles. Genre, on dirait que c'est plus. Je sais pas, c'est un petit peu. C'est tellement immense qu'on. Je vis ça plus d'un stress naïf, je te dirais. Je suis moins stressé que d'habitude, ce qui est très bizarre. Je suis stressé quand je joue n'importe quand dans des petites salles, mais on dirait que ce soir, c'est comme du plaisir. On s'en va vivre de quoi, tu sais. Fait que je me sens naïf, niaiseux. Dans quel contexte as-tu appris la nouvelle de cette première partie? C'est drôle parce qu'on était dans un voyage de pêche quand la nouvelle est arrivée, mais on n'avait pas de réseau. Fait que ça a pris 2, 3 jours avant que je réponde si ça me tentait de jouer avec les Rolling Stones. Fait que quand on est sorti du bois, ça s'est mis à acceptez-vous de déplacer votre show du pigeonnier pour faire la première partie, tout ça. Fait que là, j'ai réfléchi quand même parce que j'aime ça réfléchir. Puis la scène du pigeonnier est tellement incroyable que c'était triste quand même de ne pas faire ce show-là. On a tellement eu de shows mémorables sur cette scène-là. C'était un petit peu plate, mais tu sais, là, Pierre de Galaxy était avec moi dans le voyage de pêche. Il m'a dit hey, là, t'arrêtes de niaiser. Tu pognes le téléphone, puis t'écris qu'on accepte maintenant. Alors, l'histoire ne dit pas si vous avez pêché beaucoup de poissons pendant ce voyage de pêche, mais vous avez eu la plus grosse prise. Ça, c'est sûr et certain. C'est nous autres qui a pogné le plus gros poisson, c'est ça, mais il faisait tellement pas beau. Il a neigé pendant qu'on montait à notre voyage. Fait que dans ce temps-là, c'est pas terrible. Et là, la grande question, est-ce que vous allez pouvoir rencontrer les Rolling Stones ce soir? Je ne sais pas, on m'a rien dit par rapport à ça. Je connais des gens qui ont déjà fait leur première partie, qui avaient eu une rencontre protocolaire là, de 5 minutes avec eux autres. Allô, allô, ça va bien, enchanté. Mais nous autres, on n'a pas eu d'informations par rapport à ça. Puis même si on avait eu l'information, j'y croirais pas jusqu'au moment où on serrait la pince de Keith, Mick, puis tout ça. Fait que, comme je disais tout à l'heure, je pense que s'ils sont en train de souper, puis ils décident de prolonger leurs occupations jusqu'au spectacle, ils ne feront pas hey, c'est vrai, il faut vraiment aller voir la gang de Galaxy. Là. Mais en même temps, ils vous ont choisi parce qu'ils choisissent les bands qui assurent les premières parties. Bien, en fait, c'est l'agence des Stones. On nous dit que c'est les Rolling Stones qui choisissent, mais ça me surprendrait beaucoup que Mick et Keith écoutent une 60aine d'albums qu'ils ont reçus pour voir qui allait faire la première partie. Peut-être qu'ils trippent sur Zulu, comme nous. Ben, va savoir. Mais non, je crois pas. Je pense que c'est vraiment l'agence. C'est l'agence qui choisit, en fait. Et de façon générale, qu'est-ce que ça représente pour toi, la musique des Rolling Stones? J'en ai écouté beaucoup, puis j'en écoute encore beaucoup. Je trouve que c'est une musique qui vieillit super bien. J'écoute du Stones tout le temps, fait que c'est incroyable d'être avec eux autres. Là. Alors, à quelques heures de cette prestation historique, mais comment vous vous sentez? Oh! Je suis très fébrile. Disons qu'un matin, là, je me suis réveillé puis je suis parti rien que sur une gosse. J'ai oublié l'autre au chalet. Parce que tu étais ce matin encore au Lac-Saint-Jean. Ouais, ça fait vraiment drôle le feeling d'être à Rivière-à-Lourdes dans le bois, puis de partir avec son vieux truck 2002, puis s'en venir à Québec pour jouer en première partie des Stones. C'était assez le fun. Karine, un peu de décalage horaire, mais quand même, j'imagine que là, on reprend vite ses esprits quand on fait la première partie des Stones. Oui, ça va. Puis en plus, j'ai failli manquer le spectacle parce qu'il y avait un volcan à Bali, en fait, qui faisait que l'aéroport a coupé tous les vols. Donc, sauf le mien. Je suis tellement internationale. I'm so international. Bali, Québec. Québec. Ce soir, je vais faire comme la première partie des Stones. Fait que... non, je suis super énervée. C'est juste là, j'essaie de garder mon énergie pour asseoir. Je vais dormir un peu. Jonathan Bigras, percussionniste, comment tu te sens en ce moment? Je me sens très bien, très, très bien. Il fait beau. Un matin, en plus, dans ma petite marche, j'ai mis ma musique que j'ai dans mon cellulaire, puis totalement random. Ça a été Satisfaction, le cover des Stones fait par Otis Redding. Ça me fait juste dire que ça va être débile. Vraiment. Ouais, moi, je suis pompé raide. Qu'est-ce que ça représente, la musique des Rolling Stones, pour vous? Ouais, moi, c'est sûr que c'est vraiment dans les tops de la musique que j'ai écoutée puis que j'ai chéri. Tu sais, j'ai eu les Beatles bien jeunes, mais j'ai trippé ces Stones à partir d'ado, puis comme un véritable culte à travers mes chums
sur toute leur histoire, sur toute la musique. J'en écoute encore, puis tu sais, je me suis mis ça encore cette semaine, puis moi, c'est le genre de show que je comprends les filles qui s'évanouissent puis qui pleurent. Je pars avec ça matin, j'étais comme, ben voyons, qu'est-ce que j'ai jamais eu ça, j'ai jamais eu ce feeling-là de rencontrer du monde. Ben, je vais être proche, mais juste, on les rencontrera peut-être même pas, mais juste d'approcher les dieux. Ouais. Alors, vous le dites, c'est pas clair encore pour la rencontre, mais si jamais rencontre il y a, quelle discussion tu voudrais avoir avec Mick Jagger, par exemple? Ouais, bon, c'est d'y vendre un skidoo, quelque chose. Je sais pas, j'aurais rien à parler de ma tondeuse. Non, je ne saurais pas quoi dire.